Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast, cette nouvelle vidéo aujourd'hui sur la Kundalini et l'activation de la glande pinéale et aussi le ressenti des présences invisibles. Avant tout, vous pouvez vous abonner si ça vous intéresse, comme ça vous serez informé des prochaines publications. Je m'appelle Sylvain Fornier, j'accompagne des gens pour se libérer du passé avec une thérapie qui s'appelle la thérapie des champs mémoriels. C'est une thérapie brève qu'on pourrait qualifier de quantique qui permet d'évacuer les charges émotionnelles et de reconfigurer vos programmations inconscientes. Aussi, surtout, j'anime maintenant des stages et des séminaires de pratique intensive parce que j'ai trouvé la maîtrise en quelque sorte de la Kundalini. C'est que je peux assumer complètement vous amener vers l'éveil de la Kundalini tout en vous garantissant une sécurité totale. Pourquoi ? Parce que j'ai fait l'expérience moi-même de la Kundalini et j'ai vu que maintenant que l'axe central était libéré et que la Kundalini connaissait le chemin, elle pouvait se remanifester assez rapidement. Et une fois, j'ai fait l'expérience de mal la canaliser et ça m'a posé un problème que j'ai dû récupérer plus tard. Donc je sais ce qu'il ne faut pas faire parce que je l'ai fait et je sais ce qu'il faut faire parce que je l'ai vraiment expérimenté, notamment la première fois avec Joe Dispenza. Les techniques que je vous propose, c'est un mélange. Aujourd'hui, je suis en capacité de faire une synthèse parce que j'ai pratiqué avec plusieurs maîtres. En fait, il y a une modalité très simple, c'est de se mettre en résonance avec une fréquence, une vibration. Que cette fréquence, cette vibration, ça soit la meilleure version de vous-même ou que ça soit celle d'un esprit de la nature ou d'un archange, le principe est le même, c'est-à-dire qu'on peut faire du chamanisme. Moi, j'appelle ça la chamanique quantique. Parce que finalement, ce n'est ni plus ni moins qu'une expansion de votre conscience dans un champ de dimensions multiples qui vous permet de vous mettre en contact avec n'importe quelle fréquence, n'importe quelle énergie. Comprenez bien, si vous prenez du temps pour vous concentrer sur votre axe central et à bénir votre propre existence, c'est-à-dire déjà à contempler vos chakras, vous allez tellement magnifier votre axe central qu'il va être plein d'énergie. Quand cet axe central sera plein d'énergie, il va commencer à être dynamisé et si vous êtes prêt à lâcher prise, si vous êtes en confiance et si vous avez la maturité spirituelle pour le vivre, alors peut-être que la Kundalini va monter et que vous vivrez cette expérience d'extase mystique. Mais ce n'est pas une finalité en soi. À chaque fois que j'ai vécu des montées de Kundalini, ce n'était pas l'objectif de ma pratique. L'objectif de ma pratique, c'était de me spiritualiser. C'était de purifier mon être et de réaliser quelle est la nature de mon esprit ou simplement de réaliser le soi, c'est-à-dire ce qu'est mon essence profonde. Cette essence profonde qui d'ailleurs constitue toute forme de vie et peut-être même de manifestation sur cette planète. N'allons pas plus loin dans la pédagogie aujourd'hui. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'avec une simple et même technique qui est d'abord basée sur le cœur et la gratitude d'être ce que nous sommes et d'être en vie, nous pouvons aller explorer tous les mondes, tous les univers. Et peut-être que cela pourra déclencher en vous un extase mystique. Comme le dit si bien certains maîtres, et Jacques Vigne, comme il a pu me le relater en écoutant son maître Vijayananda, eh bien l'extase c'est bien, mais ça ne dure pas. Donc c'est pas ça l'objectif lui-même. C'est peut-être simplement un encouragement sur la pratique que de vivre une expérience aussi transcendante et aussi enveloppante. C'est ça. Comprenez bien que ces pratiques d'exploration de la conscience dans l'infini et dans l'espace, c'est pas fait pour vous dissoudre et pour vous percher et vous faire fuir dans l'astral ou dans le spirituel. Au contraire, c'est fait pour ramener dans vos corps, dans vos cellules, la vibration d'une nouvelle potentialité, d'une conscience élargie. On pourrait dire qu'en quelque sorte, ça va être une mise à jour de vous-même pour vous reconnecter à la meilleure version de vous-même. Voilà les potentialités de la méditation transformationnelle, en plus des extases, des expériences mystiques qu'elle peut vous faire vivre. J'ai parlé de la glande pinéale. Effectivement, la glande pinéale, elle peut être activée parce que la Kundalini arrive et sort par le troisième œil.
voyez, toutes ces techniques sont proches. Ce qui est important, c'est de magnifier, c'est de dynamiser, c'est de mettre toute votre énergie, tout ce que vous avez comme ressources, comme potentialité, comme volonté, la mettre au service de quelque chose qui est total, qui est sublime et qui est spirituel. Et c'est comme ça que vous pourrez rencontrer les esprits de la nature, que vous pourrez rencontrer vos animaux totems ou vos plantes totems ou vos minéraux totems. C'est comme ça que vous allez pouvoir ressentir cette double présence de vous dans une dimension purement spirituelle et dans une dimension purement d'incarnation où les deux s'allient fortement. Rappelez-vous cette prière qui dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Ça veut dire qu'effectivement, on fait descendre ce qu'on trouve dans le royaume des cieux, donc dans ces autres dimensions, ce qu'on va pouvoir capter, connecter, canaliser comme énergie, on le fait descendre sur terre, c'est-à-dire dans la matière de notre corps et plus largement sur la surface de cette planète pour le plus grand bien de tous. Voilà, j'espère que ça vous inspire dans votre pratique. Peut-être ça vous donnera envie de venir dans un séminaire parce que il n'y a pas d'autre secret, vous le savez bien, si vous écoutez toutes ces vidéos avec tous ces coachs, avec tous ces maîtres de spiritualité, ils vous répètent tout le temps que l'essentiel c'est la répétition, c'est la pratique, c'est la répétition, c'est la pratique. Donc vous pouvez aussi trouver des formations, notamment la mienne en ligne, pour vous préparer en répétant quotidiennement des exercices. Et comme ça, quand vous arriverez en intensif, ça va se déployer à une puissance que vous n'imaginez même pas. C'est ce que j'ai fait avant d'aller voir Joe Dispenza en séminaire. Eh bien d'abord, j'avais mis en œuvre les pratiques qu'il proposait. Et c'est parce que je m'étais certainement entraîné que la montée de Kundalini, elle a pu se faire au premier stage de 3 jours. Donc moi, je ne vais pas vous proposer 3 jours, je vais vous proposer un stage de 5 jours. Mais si certains veulent faire que 4 jours, faites que 4 jours. Si vous voulez faire que 3, faites 3 jours. On va expérimenter la volonté, la puissance de votre esprit pour créer la meilleure vibration de vous-même. Parce qu'il n'y aura pas de changement, vous le savez, sur cette planète et de civilisation si chacun de nous ne mute pas profondément ou se reconnecte pas profondément à cette dimension spirituelle qui est la nôtre. Tout de bon, je vous souhaite de purs moments de contemplation et surtout de vivre ces moments de grâce et qui sont comme des bénédictions de ressentir, appartenir à un champ d'énergie qui est vaste et qui est infini. À bientôt, ciao, tout de bon.